Ok, eh bien nous avions vu les tableaux. On va voir cette fois-ci maintenant un petit peu les opérateurs. Alors un opérateur, c'est quoi? C'est une façon de vérifier une valeur par rapport à une autre, tout simplement. C'est-à-dire que on va pouvoir, si on le souhaite, incrémenter ou décrémenter, par exemple, si on parle d'opérateur d'incrémentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toute cette partie-là. Hop là. On va regarder un petit peu. Si je prenais une variable à laquelle je donne tout simplement une valeur qui est de 12, avec le égal c'est mieux, une valeur qui est de 12. Ok. Si je fais echo var, on est d'accord, en fait, notre variable est bel et bien égale à 12. Je reviens ici, je rafraîchis. Hop, ma variable est bien égale à 12. Ok, pas de souci. Par contre, je pourrais vouloir dire, ma variable, j'aimerais bien incrémenter sa valeur. Et pour ça, en fait, on peut utiliser le plus plus. Var plus plus, c'est égal en fait à quoi? C'est égal à var, qui serait égal à var plus 1. En fait, ça peut se simplifier par ça, tout simplement. Donc là, on va revenir ici, on rafraîchit, et on a bien 13. Évidemment, ça fonctionne aussi avec moins moins, hein, on imagine bien que si on peut le faire avec le plus, on peut le faire avec le moins. On rafraîchit, on va passer à 11, hein, puisqu'on part de 12, hein, souvenez-vous, voilà. On passe à 11, tout simplement. Donc ça, c'est l'incrémentation à proprement dit. Maintenant, il y a aussi d'autres opérateurs, les opérateurs notamment arithmétiques. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire j'ai une var 2, hop là, qui est égale à 14. Et finalement, j'aurai une var 3 qui va être égale à var 1 plus var 2. Et là, moi, je vais demander à afficher le résultat de 3. Là, on sait que 14 plus 12, ça fait 26. On rafraîchit et j'ai bien 26. Ok, ça c'est l'opérateur en fait d'addition, évidemment. On peut faire la même chose avec moins, c'est-à-dire que je pourrais dire ici moins, hop là, et on restait 14 moins 2, 12, ça fait 2, pardon. Ok, parfait. Il y a évidemment le diviser, le multiplier, hein. Alors, on va faire 4 et 2 ici, on va faire multiplier. Ok, bon, le diviser, on ne le fera pas forcément, je vous laisserai l'essayer évidemment. Diviser, c'est un slash, hein, évidemment, à utiliser de cette façon-là. Bon, allez, on va le faire. Donc 2, 4, hop. On devra avoir 2. Parfait. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, les opérateurs simples. Réellement simples. Maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi, maintenant, c'est dire ici, je préférerais faire un coup de euh, puissance. C'est-à-dire que je prends mon 4, puissance 2. 4 au carré, hein, 4 fois 4, ça devrait me donner 16. Parfait. J'ai bien 16. Donc là, on imagine que par 3, on calculerait, hein, 4 fois 16, on serait à 64, si je ne me trompe pas. Hop. Ok, on tombe bien à 64. C'est tout bon. Ça, c'est la puissance, hein, c'est l'exposant en quelque sorte, tout simplement. Et enfin, il nous reste un petit modulo. Pour le modulo, on va changer nos valeurs. On va dire qu'ici, on prend 87. Et si on fait, je sais pas, 9 par exemple. Hop. Et on va faire un var 3 est égal à finalement var modulo var 2. Ok. Et on va faire un encode var 3. Allez, go. Donc 87 par rapport à 9, il va nous rester 6. L'explication, elle est simple. Ici, le divisible en fait du 9 par rapport à 87, c'est tout simplement 9. Pourquoi? Parce que 9 fois 10, ça fait 90. Ça veut dire qu'on dépasse la valeur de 87. Par contre, 9 fois 9, ça fait bien 81. Donc 9 fois 9 faisant 81. Donc on prend le plus grand divisible finalement. Et bien dans ces cas-là, on sait que 87 moins 81, hop là, sera bien égal à 6. C'est ce qu'on appelle le modulo. Donc c'est la possibilité d'aller chercher le restant du divisible. En gros, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc je divise par la valeur la plus importante, ensuite, le restant, ce qui n'est pas divisible, je le garde, et on appelle ça donc le modulo. Donc là, on a bien 6 qui apparaît lorsqu'on prend en fait 87 et 9. On va prendre un autre exemple avec 37 par exemple, et puis, je sais pas, 5. Le maximum qu'on puisse faire, c'est 5 fois 7, donc 35. À partir de là, il va nous rester 2.
hein. Si on fait notre 5 fois 7 égale 35, bah après j'ai mon 37 moins 35 égale 2. Donc on va vérifier si ça donne bien ça. Parfait, ça nous donne bien 2. Donc ça, c'était les opérateurs dits arithmétiques. Maintenant, on a d'autres opérateurs encore possibles. Imaginons, tout à l'heure, on a fait des additions. Donc là, on va partir en fait dans les opérateurs d'affection combinés, si on veut leur nom exact, mais on va juste retenir un petit peu comment ils fonctionnent. Bah, je reprends ma var qui est égale à 12, imaginons. Bah, dans ces cas-là, je vais pouvoir dire que ma var, je veux que sa nouvelle valeur soit plus égale 17. Et en fait, en faisant ça, je suis en train de lui dire, bah, je veux que var, finalement, hop là, ici, je veux que var, je lui additionne 17 à sa valeur courante. Donc ce serait égal à var est égal à var plus 17. Donc finalement, ça devrait me donner 29. Parfait, ça me donne bien 29. Évidemment, tous les opérateurs que nous avons vus avant fonctionnent aussi, que ce soit la puissance, que ce soit le multiplier, le moins, le diviser, le modulo, tout fonctionne aussi de cette façon que l'on appelle combiner. Maintenant, il y a d'autres opérateurs qui existent, c'est les opérateurs de comparaison. Là, ce qu'on va faire, on va repasser sur des vardump, et on va demander finalement à l'intérieur d'un vardump de dire est-ce que var est strictement égal à var2. Donc là, on va dire simplement que ça, c'est var2. Donc on est en train de lui dire est-ce que var est strictement égal à var2. Nous, on sait que ce n'est pas le cas, 12 n'est pas égal à 17. Donc là, si on rafraîchit, il va bien nous dire false. Non, ça c'est faux. 12, c'est pas égal à 17. Ensuite, on va pouvoir dire ici, si 17 il est au format string, c'est-à-dire au format lettre finalement, hein, enfin alphanumérique, chaîne de caractères, je rafraîchis, c'est toujours pas le cas. Maintenant, si j'ai donné 12 à la place de 17, ici, hop là, on rafraîchit, eh bien c'est toujours pas le cas. Pourquoi? Parce que 12 integer n'est pas égal à 12 string. Par contre, si je retirais un égal, hein, c'est-à-dire que j'en mets que 2, ici, dans ces cas-là, 12 est bien égal à 12. C'est-à-dire qu'on vérifie finalement la valeur, mais on ne vérifie pas la strictitude du type. Tout simplement. Donc en fait, le double égal signifie est-ce que j'ai une égalité entre des valeurs. Le triple égal permet de vérifier si j'ai une égalité en termes de valeur, mais aussi en termes de type. C'est-à-dire qu'il vérifie si je suis bien aussi sur un integer, tout simplement. Donc là, je l'ai fait avec égal, l'inverse, c'est-à-dire est-ce que var est différent de var2, et strictement même différent de var2. Donc là, c'est en réalité, c'est un point d'exclamation égal et égal, hein, mais tout accroché. C'est juste que là, en fait, j'ai une ligature qui existe sur ma police. Hop. Bah, dans ces cas-là, lui, il va bien me répondre true. En effet, var est strictement différent de var2. En revanche, si je remets 12 et 12 en integer, je vais retomber sur un false ici, puisqu'ils sont bien identiques. Ok, donc ça, c'était les opérateurs de comparaison, on va dire, classiques. Enfin, il va nous rester des opérateurs logiques, mais je propose qu'on les voit plutôt dans les conditions, puisqu'en fait, il s'agit en réalité des AND et du OR. Mais là, on n'aura pas trop d'intérêt. Enfin, on pourrait éventuellement dire AND, et là, mettre d'autres choses. C'est-à-dire qu'on pourrait dire var3 est égal à 14, et puis var4, hop là, est égal à 14 aussi. Et on dirait, donc var est strictement différent de var2, donc là, c'est faux. Dans ces cas-là, il faut que je le remette par contre comme ça, voilà. Là, c'est vrai. Donc, ils sont strictement différents. Et var3 est strictement égal à var4, par exemple. Donc là, en fait, tel que je l'ai fait là, je pense que je vais avoir un trou, si je ne me suis pas trompé. Voilà, je vais avoir un trou. Ok, donc là, on va finalement, et il me le remet en minuscule, c'est à cause de mon prêt-tir, hein, mais on peut l'écrire en majuscule. Sinon, on peut aussi l'écrire de cette façon-là, qui est peut-être même plus classe. Donc voilà. Peu importe, hein, c'est tout aussi fonctionnel, c'est juste une question de lisibilité du code, hein, tout simplement. Ok, et ben voilà pour les opérateurs, on a fait le tour comme d'habitude en l'espace de peu de temps, 9 minutes exactement. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.